Bonjour à toutes et à tous, toujours à Evian, toujours la Globale Conférence et nous sommes ravis d'accueillir Anne Lestrade. Bonjour, Bonjour, vous êtes adjointe au maire de Paris, en charge de l'eau, on va dire pour simplifier, au hein. sens large. Voilà, au centre de la gestion de l'eau, etc. Vous êtes présidente du conseil d'administration de la régie Eau de Paris, c'est ça, je ne me trompe pas. Tout à fait, Donc on va parler d'eau, j'imagine. je crois. On va tout de suite commencer avec la première question, si on me l'envoie. Voilà, on ne me l'envoie pas, donc je vais vous la lire de loin. Non, non, je ne l'ai pas. Si, la voilà, mais alors là, c'est vraiment écrit trop petit. Donc, si vous pouviez me dire quelle est la question. Voilà. Est-ce que l'eau parisienne est dangereuse pour la santé? Allez-y. Non. Donc non, 10 fois non. Et pourquoi 10 d'ailleurs? Parce que on contrôle, enfin une goutte d'eau au robinet dans un foyer parisien a été contrôlée à peu près une dizaine de fois avant qu'elle n'arrive au robinet. C'est quand même l'aliment le plus contrôlé. Donc elle n'est pas dangereuse pour la santé. Elle répond non seulement aux normes internationales et européennes, mais même au niveau parisien, on a des standards de qualité qui sont même supérieurs. Donc elle est non seulement bonne pour la santé, pas dangereuse, et même de composition, on va dire, minéralogique équilibrée. Donc vous pouvez la boire en toute quiétude. Oui, je pense que c'est le cas d'ailleurs. Enfin, il y a des gens qui sont inquiets. Bah, il y a des gens qui, si, il y a des gens qui sont inquiets. La preuve, c'est que la première question, c'est quand même sur la santé. Donc, il y a des gens qui sont inquiets. Alors après, ce que je dis aussi, c'est que nous, on s'arrête au pied de l'immeuble. C'est-à-dire que c'est le réseau public. D'accord. Si vous avez des canalisations totalement pourries dans votre immeuble, ça, malheureusement, on n'y est C'est pour pas de rien. votre ressort, ouais. Et donc, si jamais c'est totalement oxydé, bon, c'est quand même assez rare, mais il peut y avoir parfois quelques petits dépôts au niveau du robinet, et ça, c'est vos canalisations intérieures. Très bien. Une question de Babar. La qualité de l'eau à Paris est-elle supérieure aux autres villes françaises? Alors, on va pas non plus faire trop de Il n'y a pas un championnat de cocorico, France ouais, parisien. Elle est en tout cas, honnêtement, de très bonne qualité, parce que je l'ai dit, elle a une bonne composition minéralogique. À la fois, c'est un mélange d'eau souterraine et d'eau de surface. Elle est en effet extrêmement contrôlée. Donc, elle est, on va dire, de meilleure qualité que de certains endroits en France qui n'ont pas forcément les moyens de la potabiliser de manière, on va dire, aussi stricte et exigeante que nous. Mais globalement, en France, on boit quand même, sauf quand il y a des lieux vraiment enfin, comment dirais-je, sauf dans des cas de non-traitement de l'eau, l'eau est de bonne qualité. Donc, elle est de très bonne qualité à Paris. Est-ce qu'elle est la meilleure? Mais globalement en France, elle est de bonne qualité, vous le diriez, dans les villes françaises? Dans les villes françaises, oui. En fait, le problème, plutôt, c'est dans les zones rurales. Voilà. En France, on peut avoir, et pas forcément là où on croit. C'est-à-dire que ça peut être dans des zones montagneuses où les gens pensent que c'est l'eau de source et elle est donc forcément naturelle et bonne. Certes, elle est naturelle, mais justement, elle peut avoir à la fois des bactéries, des germes, parce qu'elle n'est pas forcément traitée. Donc, c'est pas forcément là où on croit qu'elle est la meilleure, qu'elle est forcément la plus potable. Question, donc ça induit plein de questions derrière d'ailleurs, parce que est-ce que Exactement. la nature est toujours quelque chose qui garantit la bonne santé? C'est une vaste question. Une question de Paco 98. Le plomb dans les tuyaux d'eau, est-ce que ce sera bientôt supprimé? Vous en parliez tout à l'heure pour les réseaux à l'intérieur des immeubles. Alors, Oui, parce que sur le réseau public, on a supprimé complètement le plomb. Donc sur toutes les canalisations, ce qu'on appelle les branchements, donc il n'y a plus de plomb dans le réseau public. Après, il reste le réseau privé. Une norme, il y a un standard européen qui veut qu'en 2013, on n'arrive en fait pas à la suppression des canalisations en plomb, mais à un seuil qu'on appelle un seuil de 10 microgrammes, c'est-à-dire que c'est un seuil très bas. Et donc, pour qu'on ait un seuil de moins de 10 microgrammes de plomb dans l'eau, veut dire qu'en réalité, il faut ou remplacer toutes les canalisations intérieures, ou alors conserver celles qui sont suffisamment entartrées, en fait, et donc il n'y a plus de problème de plomb, puisque on va dire le tartre permet de protéger la canalisation. Donc c'est un choix à faire au niveau des propriétés et des propriétaires. C'est-à-dire qu'ils font une analyse de la qualité d'eau. S'ils ont un peu trop de plomb, et ben la norme européenne les obligera à changer les canalisations. très bien. Je veux bien qu'on m'envoie une question, si c'est possible. Encore une fois, j'ai pas de chance aujourd'hui.
Donc voilà, sinon moi je vais vous en poser plein, il n'y a pas de problème. Mais alors, une question de Pissarro. À quoi ressemblera le réseau d'eau de la ville de demain? Vaste question. C'est une question oui, vaste, très intéressante d'ailleurs. D'abord, la ville de demain, c'est quand même très générique. Donc c'est assez difficile de répondre pour la ville de demain. Ce que je peux évoquer, c'est le travail qu'on est en train et la réflexion qu'on mène à Paris sur nos réseaux d'eau et notamment sur le réseau d'eau non potable. Parce qu'en fait, on a deux réseaux à Paris, le réseau d'eau potable et le réseau d'eau non potable, qui permet de nettoyer la voirie, les caniveaux, qui alimente aussi les bois, les jardins. Et en fait, on est en train de travailler à l'avenir de ce réseau. Et donc, en réfléchissant à comment conservons-nous ce réseau, on réfléchit en effet à nos réseaux d'eau dans la ville et à la gestion de l'eau dans le milieu urbain. Et c'est évident que je pense que la ville de demain devra intégrer beaucoup plus l'eau dans son aménagement du territoire, de l'espace, et donc dimensionner sûrement les réseaux de manière différente. Et peut-être beaucoup plus à imaginer des réseaux, on va dire, de qualité d'eau différente. D'accord. Donc c'est une bonne question. Voilà, je pourrais développer beaucoup de... Voilà, quand vous dites de qualité différente, c'est-à-dire qu'il y aura une segmentation plus forte entre eau potable et eau non potable, ça c'est aujourd'hui. Oui, voilà, il y a l'eau potable, il y a l'eau brute, faudrait récupérer les eaux pluviales, c'est encore un peu différent. Par exemple, sur Paris, on a donc l'eau de Seine qu'on filtre, qui est notre eau brute. On cherche aussi à récupérer les eaux pluviales pour végétaliser les toits des immeubles, pour là aussi végétaliser des espaces publics. Donc c'est des qualités d'eau un peu différentes et puis surtout qui peuvent avoir des usages différents. Et donc forcément être alimentés par des réseaux différents. Donc c'est toute cette réflexion que nous sommes en train de mener à Paris et qui pourra modifier à terme en effet notre infrastructure. J'espère la place de l'eau dans la ville dans un sens, on va dire, de plus grande place de l'eau dans la ville et donc modifier aussi les réseaux. Alors, une question plutôt rigolote de Jiba. On a pêché un saumon de 70 cm il y a quelque temps. Est-ce un signe de qualité de l'eau? Et quand pourrons-nous pêcher et surtout consommer les poissons pris dans la Seine? Merci. Puis j'ajouterai se baigner comme Jacques Chirac l'avait promis il y a quelques Exactement. au siècle dernier. Cette question, on me la pose souvent. Mais il est très informé. Bah oui. Hein, très informé. En effet, on a un poisson sauvage a été pêché au niveau de Maison Alfort, ce qui est très clairement un signe d'amélioration de la qualité de la Seine. Et on peut donner des chiffres. Hein. Il y a à peu près 20 ans, on trouvait 3 espèces de poissons dans la Seine. Maintenant, on est à peu près à 33 espèces. Donc, ça veut dire vraiment de manière évidente, parce que c'est un très bon traceur de la qualité des eaux, que les espèces de poissons montrent qu'il y a une amélioration de la qualité de nos rejets. Parce qu'en gros, ça veut dire quoi? C'est que les eaux usées qu'on rejette eh bien, sont maintenant mieux traitées, mieux dépolluées, et que donc ça améliore la qualité de la Seine et donc du milieu aquatique. Donc ça, c'est sûr qu'on est dans l'amélioration de la qualité. Cela dit, ça ne suffit pas, il faut continuer, parce qu'on a encore des problèmes de pollution diffuse et ponctuelle. Donc, est-ce qu'on pourra pêcher du poisson un jour? Alors, d'abord, très concrètement, il y en a plein qui pêchent. Hein. Il y a des associations de pêcheurs, ils pêchent le poisson et ils le mangent. Moi, je ne conseillerais peut-être pas de manger le poisson à certains lieux précis de la Seine dans Paris. Maintenant, la Seine, c'est grand, hein, entre l'amont et l'aval. Il faut mieux pêcher en amont, d'ailleurs, plutôt qu'en aval. Bon, mais moi, je connais plein de pêcheurs et qui pêchent dans la Seine et qui mangent le poisson. Quant à se baigner, en fait, la qualité de l'eau, maintenant, justement, de la Seine, elle est donc assez bonne. Donc, il y a un triathlon de toute façon. Donc il y a un triathlon. En fait, on pourrait se baigner. C'est pas une qualité d'eau de baignade. Donc en fait, si on obéit à la norme stricte, on n'est pas à qualité d'eau de baignade. Mais elle est quand même de nettement meilleure qualité que la période où par contre tout le monde se baignait dans la Seine. Donc donc c'est pas tellement en réalité la question de la qualité, parce que moi je voulais aussi qu'on puisse se baigner dans la Seine, puisqu'un ancien maire l'avait dit. Mais c'est des questions d'usage. Il y a trop de péniches. Beaucoup trop de péniches, beaucoup trop de bateaux. Et que là vraiment, en Paris, à Paris, si on n'ouvre pas la baignade à Paris, c'est pour des questions de sécurité. D'accord, c'est avant tout de la sécurité, c'est pas de la non, après, c'est vrai qu'on n'est pas dans des qualités d'eau de baignade. Bon. Alors après, on a un projet, j'espère qu'on arrivera à le mener dans cette mandature ou dans la prochaine, mais d'ouvrir un lieu de baignade dans le lac de Vincennes. D'accord.
C'est dans Paris. Oui, c'est Paris. Le bois de Vincennes, c'est Paris. Question de Guigui. La France est-elle un pays exposé à un problème majeur de pollution des eaux? Je pense aux dernières polémiques sur les nitrates dans les nappes phréatiques bretonnes, par exemple. Est-ce que il y a des risques comparables? Il y a des vrais risques. Moi, je suis bretonne d'origine, donc je connais bien le problème des nitrates dans l'eau et le problème des algues vertes. Et c'est un constat. Chaque année, on se baigne dans plus d'algues vertes, donc ça, c'est net. Donc il y a un vrai problème de pollution, en effet, comme je disais, ce qu'on appelle les pollutions diffuses, c'est-à-dire tout ce qui est pesticides, herbicides, à la fois du milieu agricole et des particuliers. Et d'ailleurs, s'il y a un message que je veux bien faire passer une fois de plus, c'est que le milieu agricole est fortement, on va dire, pollueur dans ses pratiques agricoles d'aujourd'hui, mais les particuliers aussi. C'est-à-dire que le désherbeur, le désherbant que je veux exprès ne pas citer, du dimanche, et qu'on met à grande dose, ça pollue autant les nappes, enfin autant en tout cas beaucoup les nappes, et les sols que les désherbants, là aussi, herbicides et autres, des agriculteurs. Donc on a un problème de pollution et de qualité d'eau, ça c'est évident. Et ça veut dire qu'il faut changer nos pratiques agricoles pour qu'il y ait moins d'intrants chimiques, moins de pesticides, moins d'herbicides, voilà, moins d'engrais. Et puis changer aussi nos pratiques au niveau des collectivités locales, au niveau des jardiniers du dimanche et au niveau des concessionnaires. Et c'est en bonne voie? Vous sentez que c'est en bonne voie? En tout cas, c'est en bonne voie, mais ce que je trouve un peu parfois décourageant, en tout cas un peu inquiétant, c'est que d'abord il y a des réticences toujours aussi fortes. Or, le cycle de l'eau est quand même un cycle long. C'est-à-dire que, sans faire trop technique, on avait de l'atrazine. L'atrazine, c'est un engrais chimique très puissant. On l'a interdit il y a quelques années. D'abord, on sait très bien on a fini les stocks, même quand il a été interdit. Et puis maintenant, on retrouve dans les nappes la déséthylatrazine. C'est-à-dire qu'en fait, la molécule dégradée. D'accord. Et donc, c'est quand on interdit une molécule trop dangereuse, on trouve encore les molécules dégradées, les résidus. Et en fait, le cycle est un cycle long. Donc, on peut parfois avoir 10 ans, 20 ans de période minimum pour que la qualité des eaux redevienne, on va dire, normale. Donc, il ne faut jamais oublier ça. La nature, quand on l'endommage et grandement, elle met du temps quand même à se restaurer. Dernière question de Paul. Pourquoi est-ce intéressant pour vous de participer à une telle conférence comme la Globale Conférence d'Évian? Qu'est-ce que vous venez y chercher et y apporter aussi? Alors ce que je trouve intéressant, en fait, c'est, voilà, il y a plein d'acteurs d'horizons différents. Donc, c'est évident que ce type de conférence, c'est un lieu de rencontre, mais au sens professionnel du terme. C'est un lieu d'échange. Et par exemple, pour moi, je viens y apporter l'expérience parisienne. On a fait une réforme du service de l'eau. On a créé un service public de l'eau à Paris. C'était une réforme importante. Pour moi, ça m'intéresse de faire connaître cette réforme, par exemple, à d'autres acteurs du monde de l'environnement et du monde de l'eau qui ne le savent pas, qui ne savent pas forcément. Donc voilà, c'est un lieu de débat et même contradictoire, ce que je trouve bien. Donc si ça peut faire avancer petit à petit la cause de l'environnement, c'est toujours ça. Très bien, merci beaucoup, merci d'avoir passé ce moment avec nous, c'était intéressant, on a appris plein de choses. Et bonne fin de conférence, contradictoire, donc merci. Puis on se retrouve nous dans quelques minutes pour recevoir Emmanuel Poilane, qui est directeur de la Fondation France Liberté. On va parler aussi d'eau, vous allez voir.